Te sens-tu prête d'accueillir une conscience éveillée et élargie? Il n'y a pas à être un élu ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est vraiment ouvert à tous et surtout à toutes. Je te partage ici 6 piliers que j'ai pu rencontrer justement dans ce parcours de naissance et d'accueil d'une âme depuis cette conscience élargie, pour que tu puisses voir, toi de ton côté, comment les choses se présentent à toi, comment est-ce que cela est possible pour toi, et que tu puisses te projeter dans cette possibilité. Bienvenue dans ce podcast Naître à la Terre. C'est un véritable échange pour moi ici, et un véritable moment de grande vérité de venir déposer dans ce podcast le parcours d'une naissance d'une âme depuis la conscience élargie des âmes jusqu'à naître à la terre. De partager ses besoins, de partager ses peurs, ses craintes et de voir comment est-ce qu'on peut l'accompagner et comment, en étant dans cette conscience de ce type de naissance, on participe à l'éveil de la planète. Pour accueillir un bébé d'une conscience élargie, avec vraiment cette conscience pure, en fait, il n'y a pas besoin d'être différent. Il n'y a pas besoin d'être un élu. Il n'est pas nécessaire non plus d'être un médium ou d'avoir des capacités extrasensorielles hyper développées. En fait, c'est véritablement ouvert à toutes les femmes, à tous les parents. Il n'y a pas de sélection, il n'y a rien de tout ça, bien au contraire. C'est un moment intense et magique qui ouvre justement les couples à cette possibilité, à développer également leurs capacités, à comprendre ce qui peut se passer dans le monde subtil, et à vivre des moments de grande magie, de grande pureté qui nous installent par la suite dans « je l'ai fait, waouh !» J'ai concrétisé mon projet de naissance, j'ai guéri des mémoires, j'ai accueilli bébé avec beaucoup plus de respect, j'ai mis fin à ces peurs de violence obstétricale. Ça nous installe vraiment dans tout ça. Et là, je tenais vraiment à partager dans ce podcast les 6 piliers que j'ai pu voir moi dans mon parcours qui étaient importants justement pour accueillir mon bébé, cette merveilleuse petite âme. Dans ces 6 piliers, alors il y aura la libération transgénérationnelle, la libération des mémoires en général, créer du lien avec cette petite âme, l'amour de soi, le corps, ce temple-là d'accueil, et le couple. Alors, je vais commencer avec le transgénérationnel. Aujourd'hui, nous voyons vraiment beaucoup la transmission des mémoires transgénérationnelles de génération en génération. Et on voit beaucoup arriver ces jours-ci, je pense que c'est depuis quelques années maintenant, le besoin de libérer ces mémoires transgénérationnelles parce que nous n'avons pas envie de transmettre le bagage que nous portons à nos générations futures, à nos enfants. Et du coup, nous entamons dans ce cas de la psychogénéalogie, de la libération transgénérationnelle, des constellations familiales ou des constellations akashiques, et vraiment avec cette idée de dire mais je galère déjà avec ce bagage, cette mémoire, j'ai pas envie qu'en fait mes enfants le portent en fait. Et c'est important pour moi de venir le libérer. Et ça aujourd'hui c'est hyper important parce que déjà les âmes nous choisissent par rapport à ces mémoires transgénérationnelles, mais aussi par le fait que nous avons libéré cela et que nous laissons la place à une incarnation avec moins de bagages. Et c'est quelque chose justement où elles prennent le temps de voir, de considérer, je mets entre guillemets, de faire une sélection. Dans tous les cas, il y a le choix qui est là, et ce choix se porte sur plusieurs critères. Considérer la libération des mémoires transgénérationnelles dans ce parcours est hyper important. Nous avons ensuite la libération des mémoires. Ici, je mets tout type de mémoire, que ce soit des mémoires karmiques, des mémoires cellulaires, des mémoires de notre propre naissance,
et des mémoires traumatiques, vraiment tout ce qui se présente, des mémoires akashiques, etc. Ici, ce que j'ai beaucoup noté, et moi ce que j'ai énormément vécu, c'est la libération des mémoires autour déjà de ma naissance, avec ce besoin de m'incarner véritablement, de guérir beaucoup d'aspects épigénétiques, beaucoup de mémoire in utero, de mémoire au moment vraiment de l'accouchement, donc de ma naissance. Ça c'était important parce que de toute façon, dès lors où on met au monde également un bébé, on a notre naissance, notre propre naissance qui refait surface, ou la naissance des autres enfants, et il est important de venir libérer cela. Je suis venue libérer des mémoires autour de l'intime, donc du féminin, des mémoires de l'abus. Moi, essentiellement avec la lecture akashique. Qu'est-ce que j'ai pu libérer J'ai pu libérer beaucoup de choses. Ça rejoint l'amour de soi. J'ai vu que j'étais dans un non-respect de qui je suis. Mais quand je dis respect, c'est le respect sacré, le respect de mon essence pure, et que j'acceptais que les autres exerçaient des contraintes dessus, et du coup je m'empêchais d'être. Et par exemple, j'avais peur de donner mon avis parce que j'avais peur qu'on ne m'aime plus. Et là, j'ai appris justement à guérir les mémoires qui étaient autour de ça pour prendre progressivement ma place et apprendre à m'aimer. Et j'ai libéré vraiment beaucoup de choses parce que j'observais beaucoup mon quotidien et j'allais chercher dans les mémoires akashiques ce qui se jouait pour remettre de la conscience, de l'amour, de la compassion et permettre également des recouvrements d'âme. Au travers également des lectures akashiques pour autrui, je venais par résonance me libérer pour permettre justement des actions complémentaires par rapport à ces fameuses libérations des mémoires. Ce qui m'a beaucoup marqué, en effet, c'était la mémoire du féminin. J'ai libéré également des mémoires autour de l'enfantement, mais ça s'est vraiment présenté pendant la grossesse. Cette partie, c'était pendant la grossesse, mais même jusqu'à 7 jours avant l'enfantement, avant l'accouchement de mon fils. J'avais ces peurs qui remontaient, mais c'était pas mes peurs à moi, ça venait de d'autres énergies, du transgénérationnel, et j'ai réussi à libérer tout ça. Dans l'amour de soi, en fait, j'ai reçu une information de l'âme de mon bébé au travers de son passage en 2023 quand j'étais enceinte et que c'était un œuf clair. À ce moment-là, il y a eu un diagnostic de diabète de type 2 avec son arrivée. Et à travers ce passage éclair de ce bébé, j'étais enceinte à peu près de 2 mois, bébé laisse un message disant que l'œuf clair est la représentation de ce que moi j'ai en amour pour mon être personnel, pour qui je suis. En fait, c'était vraiment la représentation d'une coquille vide. J'ai mon corps physique et puis à l'intérieur, il n'y a pas d'amour. Et il m'a fait comprendre que une coquille vide ne peut pas créer un être qui est déjà d'amour. Ça, c'est pas possible, ça s'ancre pas, il y a également un clash énergétique et du coup ça ne permet pas la manifestation et l'arrivée d'un bébé. Et au travers de cette vérité, naturellement, j'ai cheminé dans mes libérations, dans justement mes réactions pour pouvoir venir apaiser tout ça, comprendre ce qui se passait, comprendre également ce diabète qui est arrivé suite... je le sentais que c'était beaucoup de l'épigénétique et du transgénérationnel. Ça a pu mettre en évidence également des secrets de famille. Donc j'ai pu libérer progressivement tout ça. Alors là, on me fait comprendre qu'il est important de dire, ça ne veut pas dire que vous avez également tous ces bagages à libérer. Dès lors où la petite âme vous choisit, c'est qu'elle vous choisit déjà en l'état, avec vos mémoires, vos qualités, vos défauts, sauf que si vous avez des choses à libérer pour permettre son arrivée, vous serez automatiquement guidé vers ce qui a besoin d'être mis en conscience et libéré. Donc ça, c'est hyper important. Pour le corps, il y a vraiment
Considérez que le corps est important pour l'arrivée de bébé. Le corps de la femme va être sollicité à travers tous les nutriments, à travers les vitamines et tout ce qui peut exister à l'intérieur pour créer le corps d'un autre être. Et dans cette partie du corps, il est important également de considérer l'utérus, son état énergétique, son état émotionnel, parce que c'est là aussi où on a tous les effondrements intérieurs qu'on a pu vivre qui se logent ici de façon émotionnelle. Donc il y a l'aspect énergétique, mais il y a également l'aspect vraiment du corps de l'utérus et de considérer cet organe. Dans le corps, il est important de voir aussi s'il y a des inflammations, s'il y a des remontées acides, donc une acidité du corps. Ces aspects-là sont vraiment importants pour l'arrivée de bébés, pour faciliter leur fabrication de leur corps, pour faciliter la vie de la mère pendant la grossesse et pour permettre un corps acide. En fait, c'est un corps qui s'ouvre à des maladies. Et donc le fait de basifier comme ça son corps, de faire refermenter un peu ce pH, permet plus de douceur déjà intérieure et permet d'avoir un milieu plus propice à la création de la vie. Dans le corps, il y a le sport, la mobilité, la mise en mouvement, la circulation des énergies. Il y a comment est-ce que je me nourris, que ce soit physique ou même énergétique. Comment est-ce que je bois, quelle eau je bois, qu'est-ce que je bois, comment ça impacte mon corps. Et également apporter de la conscience sur tout cela. Également le plat, qui c'est qui l'a fait, avec quelle émotion. Parce qu'on mange ces émotions-là. Donc est-ce qu'il est nécessaire de faire un nettoyage? Dans tous les cas, il est préférable de faire un nettoyage. Donc en prendre conscience vraiment de tout ça. Comment est-ce que on vient nourrir notre corps, que ce soit sur le plan physique, nutriments et énergétique, parce que c'est une dimension qui est hyper importante également pour bébé. Le couple est également une dimension importante. Mais toujours considérer que si bébé a porté ce choix vers votre couple, c'est que votre couple est déjà en capacité de l'accueillir et votre couple sera également guidé sur des libérations à faire pour créer ce nid vibratoire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y a pas de façon identique pour tous, il y a juste répondre aux besoins de bébé. Est-ce que le couple est sur la même longueur d'onde? Quand bien même, si le couple n'est pas sur la même longueur d'onde, est-ce que c'est un état général ou est-ce que c'est juste à des moments de la vie, de la journée, parce que voilà, nous sommes traversés par nos émotions, par nos pensées, par nos envies, etc. Donc c'est vraiment se dire que ce n'est pas un critère de non-sélection, c'est vraiment se dire que déjà si vous avez été choisi, c'est que vous êtes aimé déjà comme vous êtes, comme le couple que vous représentez. Et mais si vous avez besoin de faire évoluer les choses, si bébé a besoin que les choses évoluent, vous serez entièrement guidé par lui, par ses propres besoins, à travers des libérations, à travers des mémoires qui peuvent remonter, pour justement permettre d'avoir un canal d'incarnation plus doux, plus propice à sa descente d'incarnation, avec beaucoup moins de mémoire. Et vraiment, tout cela, ça permet de créer un nid vibratoire d'accueil de bébé. Alors, je t'invite à prendre un temps pour regarder ces 6 piliers dans ta vie. Donc, si tu souhaites accueillir un bébé, note tes impressions en regardant ces 6 piliers. Tu sauras où est-ce que tu en es. Par exemple, tu prends le pilier du transgénérationnel. Juste en te posant intérieurement, viens te demander, ok, où est-ce que j'en suis? Et à ce moment-là, tu réponds en disant,
j'ai l'impression que... Et tu laisses cette lecture corporelle se faire. Ce n'est pas le mental qui parle, c'est le corps. Et là, tu fais une écoute de ton corps parce que tu lis les impressions intérieures. Ah tiens, j'ai une boule qui est là. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange. C'est sans doute lié à ça. Et c'est comme si... Et c'est vraiment rester dans les ressentis. Et l'idée est d'aller voir le transgénérationnel, d'aller voir où est-ce que j'en suis dans la libération des émotions et faire la même lecture. Où est-ce que j'en suis dans l'amour de moi-même? On n'est pas que dans le corps physique, on est également surtout dans le respect et le respect sacré. Où est-ce que j'en suis dans le respect de mon corps? Est-ce que mon corps peut être un temple d'accueil et incarner ce nid vibratoire? Et pareil, j'ai l'impression que... Où est-ce qu'en est mon couple? Et ensuite, il y a le 6e pilier qui est la création du lien. Alors dans cette création du lien, c'est regarder si tu arrives à ressentir l'âme de ton bébé. Si tu arrives à ressentir cette présence qui est là, ou qui est vraiment rapprochée, ou qui est éloignée, ou une sensation d'être vraiment main dans la main, une sensation d'une présence avec une densification, une présence un peu plus subtile ou éloignée. C'est vraiment prendre ce temps pour ressentir ce lien. Ressentir s'il y a quelque chose qui est là, s'il y a une petite âme qui est là, qui se présente et qui demande à être entendue. Donc je t'invite avec ta plus grande sincérité envers toi-même de te poser et de regarder dans ces 6 piliers, en écoutant tes propres impressions, ce qui peut se manifester à toi et savoir où est-ce que tu en es pour accueillir une conscience éveillée.